Skeleton Crew, épisode 4. Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme toujours, nous allons commencer sans tarder par parler de l'épisode précédent, en revenant sur le sondage que je vous avais laissé. Alors au niveau du nombre de votants, on est dans un cas sensiblement similaire, autour de 11 000, 12 000 personnes. Et voilà ce qu'on peut observer. On a 8% de personnes en plus qui ont pris le temps de voir l'épisode, ce qui est déjà une bonne amélioration. Ensuite, concernant vraiment l'avis que vous avez pu laisser, on peut voir que vous avez été environ 71% à en avoir eu un positif, soit une augmentation de presque 10%. Et forcément, vous êtes un peu moins nombreux à avoir laissé des avis mitigés ou négatifs. Donc on va dire qu'on est sur la bonne voie. Reste à savoir maintenant ce qu'il en sera pour la suite. Même si bien sûr, on reste quand même face à un succès populaire très timide, car il faut dire ce qui est. La communication n'existe pas, les vidéos font très peu de vues, et on n'en entend que rarement parler sur les réseaux sociaux. Ce qui est dommage, car j'ai comme l'impression que Star Wars ne peut pas exister sur internet si ce n'est lorsqu'on doit en parler en mal. Le schéma Andor se répète un peu, et de mon côté, ça me fait aussi beaucoup penser à la période qui a suivi la sortie de l'épisode 8, où le film Solo a dû payer un peu tous les pots cassés de ce 8e opus. Et bien là, c'est un peu pareil avec cette série qui peine à convaincre malgré ses nombreuses qualités. Mais je pense aussi que The Acolyte fait un peu office d'épisode 8 et aura donc fait sur le plus ou moins long terme beaucoup de mal à la saga au sens large. Mais en espérant tout de même que le bouche à oreille finisse par faire son office. Car cette série Skeleton Crew, à ma grande surprise et à la surprise de beaucoup, vaut vraiment le coup. Mais bref, avant de commencer, ceci dit, j'ai juste un petit message à vous faire passer. Si vous êtes présent sur Instagram, il y a actuellement un concours pour élire le meilleur calendrier des pompiers, et j'ai beaucoup d'amis cosplayers des Jedi de l'Ouest qui ont eu l'occasion de participer à une initiative des pompiers de la ville de Vannes, et ça a donné des photos absolument géniales. Donc si vous avez l'occasion d'aller leur filer un petit coup de pouce, à l'occasion de ce concours, ce serait super gentil pour eux. Mais sinon, parlons donc de Skeleton Crew. Alors aujourd'hui, avec ce 4e épisode qui marque déjà la moitié de cette saison, je pense qu'on tient malheureusement l'épisode le plus faible de la série. Alors il n'est pas spécialement mauvais en lui-même, mais il souffre malgré tout d'un manque de quelque chose, comme l'impression qu'il nous manque un passage au milieu de l'épisode. Et ça, quand on sait que l'épisode ne dure que 40 minutes, ça la fout un peu mal. En effet, dans ce nouveau chapitre, nos héros se rendent sur l'une des planètes qui pourrait correspondre à leur planète d'origine. Malheureusement, comme on va le découvrir, ce n'est qu'une autre des fameuses planètes joyaux de la République. Si vous vous souvenez de l'épisode précédent, on avait découvert une carte qui indiquait au moins 8 autres planètes qui se trouvaient dans un cas similaire à celui de Hat-Atin. On nous disait tout de même qu'en plus d'être isolées, ces planètes avaient sûrement été détruites. Alors du coup, quand on débarque ici, on n'est pas surpris de voir le désordre et la dévastation régner. Cependant, ce qui peut nous troubler, c'est l'étrange ressemblance qu'on peut deviner dans ce qu'avait dû être l'environnement présent avant la guerre, à mettre en comparaison donc avec la planète d'où viennent nos jeunes héros. Et c'est à la fois le point fort, mais aussi le point faible de cet épisode. Le point fort, car ça permet aux enfants et surtout à Neil, d'avoir une véritable ouverture d'esprit sur ce à quoi le monde au sens large peut ressembler. Que son petit paradis à lui ne veut pas dire qu'il en va de même partout. Qu'il a une chance absolument dingue d'avoir une enfance paisible, où la seule inquiétude réside dans le fait de réussir ses études, mais qu'ailleurs, des enfants de son âge sont déjà obligés d'être des soldats et de participer activement à la guerre. C'est vraiment le moment le plus marquant de cet épisode, le passage où Neil ouvre son cœur à la nouvelle protagoniste, et en même temps ça aborde un sujet politique qui fait malheureusement trop souvent écho à l'actualité, et qu'on a donc bien de la chance de vivre dans des pays relativement sûrs, sans avoir à craindre les bombes ou les guerres, mais qu'il ne faut jamais oublier que d'autres n'ont pas cette chance. C'est un message politique, peut-être simpliste, mais qui n'est pas choquant dans ce contexte. Comme j'arrête pas de le dire, Star Wars a toujours eu des messages politiques, il faut vraiment être aveugle pour pas le voir. Mais la chose passe sûrement bien mieux quand les 10 messages sont peut-être un peu plus rassembleurs, comme celui du jour. Cependant, la chose aussi marcherait beaucoup mieux si tout cet aspect dans l'épisode n'était pas aussi artificiel. En réalité, quand on débarque ici, on ne comprend pas grand-chose, on ne connaît pas le contexte, on ne sait pas qui sont ces gens ou ces diverses factions, et le plus gros problème selon moi, c'est qu'on n'assiste à aucun moment à une scène qui met véritablement en danger nos héros. Alors ok, ils ont failli se faire repérer par la patrouille, mais en dehors de ça, rien du tout.
Or, d'après les scènes qu'on a, on peut vraiment les voir terrifiés, ou bien on essaye de nous donner l'impression qu'ils ont vécu quelque chose de traumatisant, ce qui serait logique avec la guerre. Mais ici, en réalité, on n'a rien eu de tout ça. Neil a juste pu constater la pauvreté de ce monde, et les autres se sont plus amusés qu'autre chose sur un champ de tir. Ce qui me fait dire que je pense qu'il manque vraiment une scène de bataille ou de bombardement, ou même des soldats qui reviennent blessés, bref, quelque chose du genre, qui aurait pu intimider ou faire peur à nos héros. Là, on cherche à nous faire croire qu'ils ont vécu une immersion dans les tranchées de Verdun, alors qu'on n'a rien vu de la guerre qui peut se livrer ici. Et tout ça, c'était sans compter sur la présence d'un acteur au milieu de tout ça, dont le visage me disait quelque chose, mais j'arrivais pas à être sûr de moi tant ça me paraissait étrange qu'il soit là. Et pourtant, c'est bien le cas, car on a l'acteur français Mathieu Kassovitz qui est présent, et qui est donc le chef de ce groupe d'insurgés, ce qui a participé indirectement à me faire sortir de l'épisode. En dehors de ça, je n'aurais pas non plus grand chose à dire. L'arc de Neil est touchant et le fait évoluer, on voit qu'il peut être courageux, et qu'encore une fois, à la différence de Grogu, qui n'a que sa mignonnerie pour lui, Neil de son côté peut parler, et on peut véritablement s'y attacher d'une façon beaucoup plus intéressante qu'à une simple peluche sur pattes. Pour le reste, Jude Law est toujours aussi bon, le droïde est excellent, notamment dans son humour, l'épisode est aussi plutôt bien filmé, il y a des idées intéressantes, les lumières sont jolies, les décors sont sympas, et les musiques toujours aussi excellentes. Maintenant, on peut se poser énormément de questions concernant la suite. On a découvert aujourd'hui que le droïde en savait bien plus, mais en même temps, sa phrase « Je ne peux pas dire que je connaisse At-Atin » parlait d'elle-même. Il fallait la comprendre littéralement, il ne pouvait pas le dire, mais il savait ce que c'était. Il faudra donc voir si nos héros seront en mesure de le faire parler ou pas. Une autre question qui m'intrigue beaucoup, c'est de découvrir qui était l'ancien capitaine. Pendant un temps, je me suis demandé si ça pouvait pas être quelqu'un avec un sabre laser, et étant donné la façon dont les coordonnées ont pu être supprimées dans la pierre. Mais le droïde nous dit que c'est lui qui l'a fait. Quoi qu'il en soit, les héros iront sûrement sur les autres planètes pour voir si une trace des coordonnées pourrait avoir été oubliée. Et si on se fie aux images restantes des trailers, voilà ce que je pourrais aussi théoriser. Déjà, on sait que dans un prochain épisode, le groupe va débarquer sur une sorte de station balnéaire où ils seront confrontés à des pirates, certainement l'avant-garde du capitaine Brutus, mais également au X-Wing de la Nouvelle République. La question sera sûrement de savoir comment ils seront parvenus à les retrouver, car pour rappel, il n'est pas possible de suivre un vaisseau en hyperespace dans Star Wars. La possibilité qu'ils ont serait peut-être d'intercepter un message, comme celui qu'on peut voir ici, qui est envoyé par la mère de Fern qui appelle à l'aide. Et j'aurais plutôt tendance à dire que les personnages qui visionnent ce message ont plutôt le look de pirates ou de mercenaires que de véritables autorités. Et concernant les adultes aussi, je pense que de leur côté, ils vont commencer eux aussi à se poser des questions sur leur monde, sur le superviseur et tout ce qui l'entoure, pour comprendre le mystère qui entoure leur planète et surtout pour retrouver leurs enfants. Et puis la dernière image qu'on pourrait analyser, c'est celle-ci, où on peut voir directement ce qui doit être une salle au trésor. Reste à savoir s'il s'agit bien du trésor légendaire recherché par le personnage de Jude Law. La question reste entière. On peut voir ici qu'il y a beaucoup d'or, et la chose la plus troublante est cette statue de crâne géant au milieu qui pourrait nous faire penser au crâne d'un Wookiee, avec ces espèces de cornes sur le côté. Et étant donné que les Wookiees sont souvent des pirates ou des hors-la-loi dans Star Wars, ce ne serait qu'à moitié déconnant. Nous le verrons bien, mais pitié que ça n'ait pas de lien avec Hondo Ohnaka. En attendant, période de fête oblige, je ne pourrai pas vous proposer de vidéos concernant les 2 prochains épisodes. En plus, ils sortiront à chaque fois pour des jours importants, le 25 et le 1er janvier, donc j'imagine que vous serez nombreux, comme moi, à avoir d'autres préoccupations à ce moment-là. Mais on fera tout de même un point sur ce que j'en ai et ce que vous en avez pensé, au moment où on parlera du 7e épisode, le 8 janvier. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même des vidéos de prévues pour cette période, elles seront sûrement diffusées chaque vendredi, j'espère qu'elles vous plairont. En attendant, moi il ne me reste qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, j'espère que vous serez tous gâtés, n'hésitez pas à me dire si Star Wars sera au rendez-vous sous le sapin. Et du plus profond de mon cœur, j'en profite pour vous dire un énorme merci, que ce soit aux nombreux soutiens de la chaîne ici ou sur Tipeee, et même à vous tous, c'est toujours difficile de réaliser que j'ai cette chance de vivre de ma passion grâce à vous tous qui continuez à me suivre depuis plus de 8 ans maintenant. Vraiment, merci. Bref, j'ai assez parlé, bonne fête de fin d'année tout le monde, et que la force soit avec vous, c'était Absolute, ciao.